Je connais à Saint-Julien-de-Coppel et c'est vraiment un village qui est marqué par son histoire. Oui, marqué par son histoire, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Un village qui a été marqué par la résistance. Il y a eu ici des arrestations. Le maire de la commune, le 16 décembre 1943, c'est une rafle très importante. Et donc le village est marqué par cette histoire-là. D'accord. On vient donc de quitter Saint-Julien-de-Coppel, on n'est pas très loin de Billon pour partir aujourd'hui à la découverte de la Toscane auvergnate avec Denis. Par où va-t-on passer? Alors on va passer par Roche et puis on ira rejoindre le col de Potay pour aller ensuite vers le village de Contournat et revenir à notre point de départ. Combien de kilomètres? 14 km. Pas mal. Ouais, Faut qu'on perde de temps. Allez. Allez, go. Voilà la forêt de la Comté, Billon et la Limagne. Et les ruines du château de Coppel, c'est pas tout de suite? On va les voir quand on sera sur le plateau, elles seront en face. D'accord. C'est drôlement drôle, c'est même carrément rigolo. On a plein de chenilles là qui descendent, mais il y en a d'une quantité incroyable, qui descendent des nids, direction le sol, la terre, mais il y en a partout. Je sais pas si on les voit bien. Ils sont partis pour vivre une nouvelle aventure. Bon, on a de la chance, on les a vus avant de passer à travers. Mais c'est vrai que c'est rigolo. C'est printemps. Allez, continuons, après s'être extasié sur les chenilles. Ouf, ça vous chatouiller les oreilles. Et là, c'est vraiment ça qu'on appelle la Toscane auvergnate en fait. Oui, en fait, ce paysage assez vallonné, avec ces anciens volcans là, qui ont été mis en saillie par l'érosion, la plaine agricole autour, c'est ça qu'on appelle la Toscane auvergnate. C'est un climat qui est assez sec en fait. Les précipitations, elles restent plutôt sur la chaîne des Puys. Oh, mais c'est très très beau, c'est très joli. Voilà, la Toscane d'Auvergne du coup. À nos pieds. Et là, on grimpe au sommet. Hein. Allez. C'est beau, c'est haut et c'est en plein vent. Eh oui, forcément. Alors, c'est magnifique. On voit partout autour de nous. Qu'est-ce qu'on voit? Tu vois, au fond, on a la chaîne des Puys, Un peu dans les nuages. Hein. toute la métropole, et puis ensuite la plaine avec ses buttes, jusqu'aux dos de Turluron, là, qui sont les volcans qui marquent l'entrée de Billon. On voit à nos pieds. Là, il y en a un au soleil, un dans l'ombre. Exactement, les ruines de château sur l'un, la chapelle de la Salette sur l'autre. Et puis ensuite, on va vers les monts du Livradois, et puis tout à l'arrière-plan, le Forez. Ah, magnifique. Alors tous les reliefs sont couronnés de châteaux, Montmorin, Coppel, juste le plus proche de nous. D'accord. Et puis ici, s'est élevé le château de Roche. Très très chouette. Il va falloir qu'on redescende. On redescend. Pour continuer cette balade. Hop. Allez. C'est vraiment trop agréable cette balade aujourd'hui avec cette météo changeante, mais c'est joli avec ces nuages. Un petit bruit d'eau là au passage, le long de ce jardin, magnifique. Oui, puis c'est pour aussi une ancienne ferme. On est descendu là depuis de la roche volcanique. On arrive ici, il y a quelques tufs, donc le paysage change, il s'ouvre. Et ça, c'est un domaine qui appartenait à la famille de Jean-Baptiste Fleury, qui a laissé son nom à un boulevard clermontois. Et un très joli jardin. Et un très joli jardin Fleury. Et comme il... Les pieds dans la gadoue, mais la tête dans la forêt quand même. C'est magnifique. Ouais, c'est la forêt de la Comté, pardon. La forêt de la Comté, ouais. Mais c'est super parce que ça contraste un peu avec les paysages de plaine qu'on vient de quitter. Et ça donne une autre tonalité à cette balade, mais c'est magnifique, c'est hyper agréable encore une fois. Très très beau. Je crois que c'est vraiment l'identité de ce territoire, c'est d'être très diversifié, d'avoir des milieux très différents à proximité les uns des autres. Les murs en
pierre avec de la mousse, on aime bien en général. Hein. En fait, on est là dans les bois de lavande, les bois de Lavore, et c'est très très proche de la forêt de la Comté, qui est une très belle forêt de 1500 hectares. C'est trop beau, avec les rayons de soleil à travers ces petites feuilles. Et on descend doucement vers le col de Potay. Col de Potay. Alors on vient de passer Contournat. Oui, on vient de sortir du village. Petit village en chemin. C'est toujours aussi agréable, c'est toujours aussi joli. Ouais, je crois que depuis ce matin, on n'a fait que traverser des paysages pittoresques et du coup, en fait, il y a vraiment un peintre qui a représenté ces paysages ici. D'accord. Il s'appelait Jules-Émile Zingue. Tu vois, là, le petit bâtiment qui est juste en dessous de nous, en fait, il l'a peint à plusieurs reprises. C'est à peu près le Ah oui, on voit les panorama bâtiments. qu'on a. Les bâtiments, première construction, sur les les toits en enfilade, le Turluron en arrière-plan. Ça, c'est un paysage de neige. On retrouve le même paysage sans la neige, mais voilà. Et il a une œuvre prolifique? Il a une œuvre prolifique, tout à fait. Il fait partie donc de cette école de Murol initiée par Léon Boudal et Victor Charton. Bon, alors nous, on va continuer à jouer, à chercher les paysages de Zingue. Ouais. Mais on va se quitter ici. Merci beaucoup, Denis, de nous avoir accompagnés. Eh bien, merci. Et on se donne rendez-vous très vite ailleurs pour d'autres découvertes. Et hop là, elle descend la tête la première.